Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Poco F6. Attention, c'est bien le F6, c'est pas le F6 Pro. Ce smartphone est vendu 449 € en prix officiel dans cette version 8 Go de RAM. En ce moment, il est en promo un peu partout, notamment sur Amazon où il tombe en dessous des 400 €. Je l'ai touché à 389 €, j'ai envie de dire seulement. Le F6 Pro est beaucoup plus cher. Le F6 Pro, vous allez le voir partout parce que Poco, ils ont envoyé des F6 Pro à tout le monde. Donc je me disais que ce serait intéressant de tester le F6 tout court. Et donc du coup, je l'ai utilisé pendant quelques jours et j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors je tiens à préciser que je filme cette vidéo avec le Motorola Edge 50 Pro que je suis en train de tester actuellement, qui est très mauvais, et qui est limité en 4K 30 images secondes, alors que d'habitude c'est en 4K 60 images secondes. La preuve en est, c'est que ce Poco F6, qui coûte quasiment 300 € de moins que le Motorola, il fait la 4K 60 images secondes. Bref, comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées sur ce Poco, et on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Comme d'habitude, il faut bien garder en tête le prix, parce que 449 €, c'est quand même un gros budget. Et en ce moment, il y a par exemple le nouveau Google Pixel 8a qui est à 550, et en début d'année, on avait testé l'excellent X6 Pro qui est seulement à 350 €. Et sachant que maintenant, il y a même le F6 Pro qu'on peut trouver vers les 500. Donc voilà, beaucoup de concurrence dans ces prix-là. Donc il faut bien garder en esprit son prix, hein, parce qu'évidemment, c'est déterminant. Alors, d'habitude, je vous parle du design. Je vous parle du design parce que souvent, je les trouve plutôt réussis, les téléphones. Enfin, c'est rare que je vous dise qu'un téléphone est franchement moche. Là, je peux pas dire que je le trouve très beau, au contraire, c'est plutôt moche, c'est tout en plastique, et ce design avec les deux gros ronds, je trouve ça franchement affreux. Autant le X6 Pro, j'avais trouvé plutôt joli, assez geek. Là, celui-ci, alors en noir, c'est passe-partout, mais alors les deux gros ronds, je comprends pas du tout le délire. Les capteurs sont bien évidemment beaucoup plus petits que les énormes ronds qu'ils ont décidé autour. Ça fait pas chic, ça fait pas premium. C'est pas très beau, et ce truc-là fait vraiment penser à un lecteur d'empreintes, et du coup, quelqu'un peut vraiment penser en vous voyant téléphoner que vous avez un vieux téléphone avec un lecteur d'empreintes à l'arrière, comme il y a 10 ans. C'est très étrange ce design, alors je sais que normalement je parle des points positifs en premier, mais là, le design pour moi, c'est vraiment loupé. C'est passe-partout, c'est tout plastique, je pense que Poco, de toute manière, ils savent qu'on achète surtout une fiche technique, on achète surtout le produit pour ses qualités, ses composants, son hardware, et pas tellement pour le design. En tout cas, là, sur ce modèle, c'est pas le cas, hein. C'est vrai que sur le X6 Pro, qui était jaune, je le trouvais magnifique, là, bon, c'est vraiment pas top. On va enchaîner, mais voilà, je voulais quand même me dire un mot là-dessus, c'est vraiment tout plastoc. Et encore une fois, à 450 €. On a un bel écran 100 Hz lumineux, ça c'est très appréciable. Moi, c'est vrai que c'est le genre de choses qui compte. Beaucoup, on peut le bloquer sur 100 Hz, donc ça c'est cool. C'est très geek, ça me plaît beaucoup. Regardez mes recherches récentes, c'est pour le Motorola Edge 50 Pro avec lequel je filme cette vidéo. Donc vous voyez, un bel écran, bien lumineux, avec il monte assez haut en nits quand on est en plein soleil, donc j'ai eu aucune difficulté à l'utiliser en plein soleil. C'est un très grand écran, je sors du test du Google Pixel 8a qui a un écran beaucoup plus petit. Là, c'est un grand écran. On a d'ailleurs un grand smartphone fin et léger, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est sur un poids raisonnable, on est vers les 180 grammes, donc c'est tout à fait raisonnable. Il est plutôt fin et il est très grand. Alors, d'une main, c'est assez compliqué, mais c'est vrai que pour consulter du contenu, pour jouer à des jeux, regarder une série ou même comme ça, consulter Internet, c'est très agréable, c'est très confortable. Donc, premier gros point positif, cet écran immense 120 Hz qui est certifié, etc., Crystal Res, etc. Donc, un fort taux de pixels par centimètre carré. Mais encore une fois, dans ces tarifs-là, c'est tout à fait normal. Dans les points positifs, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Évidemment, les performances. Alors, je me suis un petit peu emballé sur les réseaux. Je sais que sur Twitter, enfin sur X, il y en a certains qui m'ont reproché un peu cet emballement. C'est-à-dire que quand j'ai regardé la conférence Poco le 23 mai, donc il y a quelques jours en direct de Dubaï, je me suis dit c'est incroyable. Poco, ils arrivent à sortir un téléphone à 400 € avec le processeur Snapdragon 8 Gen 3 qu'on retrouve dans des S24 Ultra chez Samsung, dans des Honor Magic 6 Pro de chez Honor. Et pas vraiment. Alors, c'est un 8S Gen 3. La différence, elle est infime.
Une chose est sûre, c'est que les performances, elles sont excellentes. Allez voir sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis, sorte de feuille Excel dans laquelle j'intègre toutes les données, des benchmarks en l'occurrence que je peux faire. Les résultats des benchmarks, ils sont très très costauds. On n'est pas loin, vous verrez, on n'est pas loin de ce que j'ai obtenu avec le Honor Magic 6 Pro justement. Donc vraiment super performance avec cette puce. Pourtant là j'ai la version 8 Go de RAM, hein, j'ai la version la moins chère du F6 et ça marche du feu de Dieu. Et je vous en reparlerai dans un instant, mais en plus l'autonomie est très bonne, donc performance, c'est du tout bon. Aussi dans les plus, je vous en parlais, on va enchaîner tout de suite, comme ça j'oublierai pas l'autonomie, parce que évidemment c'est lié un petit peu à la puce, au processeur, c'est lié à la batterie, tout ça est en harmonie, c'est lié évidemment à l'interface, à l'OS, mais l'autonomie, elle est très très bonne, elle est excellente, j'ai été agréablement surpris par l'autonomie de cet appareil. Si vous en servez d'une manière, je dirais, normale, vous tenez largement 2 jours sur une charge, peut-être 3 jours si vraiment vous avez un usage, on va dire, modéré de votre téléphone. Et alors pour épuiser la batterie en une journée, là faut y aller. Il faut faire vraiment que du jeu très intensément. Même avec de la navigation GPS, même avec beaucoup de photos, des benchmarks et tout, j'ai pas réussi à épuiser sa batterie en une seule journée. Excellente autonomie, et en plus, ça me permet d'enchaîner. Si vraiment vous jouez beaucoup, avec tout à fond, la luminosité, les 120 Hz, etc., et que vous êtes à court de batterie dans la journée, vous le branchez avec le chargeur fourni dans la boîte, 90 watts, et vous pouvez prendre, j'ai mesuré moi le 0 à 100% en moins de 45 minutes, donc vous le branchez 20 minutes, vous reprenez au moins 50%, ça marche du feu de Dieu, c'est génial. Bon, je trouve pas que ça chauffe plus que ça, moi je trouve ça totalement cohérent au niveau de la puissance de charge et de la chauffe de l'appareil, ça marche très bien, ça recharge très fort, je trouve ça génial, le chargeur est fourni dans la boîte, la coque est fournie dans la boîte, donc c'est du tout bon. Évidemment, il y a tous les trucs qu'on est en droit d'attendre à ce prix-là, c'est-à-dire on a le lecteur d'empreintes sous l'écran, ça marche très très bien, on a les haut-parleurs stéréo, ça marche très très bien, on a une certification IP64, donc si vous le faites tomber dans l'eau, normalement il n'y a pas de problème, on a une vitre traitée Gorilla Glass, donc normalement elle va résister aux chutes rayures, en plus il y avait un protecteur d'écran pré-appliqué, donc tout ce que je cherche sur un smartphone, c'est là. Et aussi, enfin, je termine les points positifs par quelque chose de très important et sur lequel j'étais un peu dubitatif parce que chez Poco, chez Xiaomi, on est toujours entre le chaud et le froid au niveau des photos. Les photos, parfois, c'est un peu décevant, parfois, c'est très très fake avec une sorte d'amélioration artificielle qui est toujours un peu loupée. Là, les photos, elles sont excellentes. Allez voir par vous-même sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez voir la qualité des photos. Donc, il y a un capteur ultra grand angle, il y a un capteur principal, on peut faire un peu de zoom numérique, mais dans toutes les conditions, les photos sont nickel. Et alors, quand vous prenez une photo, moi j'étais bluffé, hein. Ça fait bien, vous savez, ça fait bien l'effet d'arrière-plan, etc. C'est top. Franchement, c'est top. C'est un appareil qui, je pense, à la base, n'est pas franchement conçu pour ça. En tout cas, ça n'a pas été mis en avant quand ils ont communiqué dessus. Ils communiquent plutôt sur les performances, sur l'écran, etc. Mais le capteur 50 mégapixels stabilisé optiquement, il est au top. Et ce qui est assez bluffant, c'est que chez Poco, on a déjà de très bonnes photos sur un X6 Pro, on a déjà des photos très très bonnes sur un X6 tout court. Le M6 Pro fait de très bonnes photos pour 200 € à peine. Et c'est assez logique dans la montée de gamme. Et dernière chose à propos des photos, ce qui est assez bluffant, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai utilisé un Xiaomi 14 qui coûte 1000 €. Et j'ai pas eu une impression de photo bien meilleure sur le Xiaomi 14 qui coûte 1000 €, donc qui coûte 2 fois plus cher que celui-ci. Là c'est d'un très bon niveau. Je sors du test du Google Pixel 8a. Eh bien, honnêtement, il n'a pas à rougir face à un Google, hein. Ça marche super bien, les photos sont impressionnantes. Donc j'ai adoré les photos sur ce smartphone. On va maintenant passer du côté des quelques petites choses que j'ai à lui reprocher, mais vous allez voir, c'est pas bien méchant. Alors, si je devais lui reprocher des choses à ce F6, hormis son design un peu tout plastique et franchement pas très inspiré, on peut parler aussi du fait que justement son petit frère, le X6 Pro, il est quasiment 200 € de moins, allez j'exagère, il est 150 € de moins, et pour moi il fait quasiment tout pareil. Et au niveau des benchmarks, vous verrez sur le tableau de bord, c'est mon avis, les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench 6 sont pas très éloignés entre le X6 Pro et le F6. Donc voilà, niveau performance, niveau écran, niveau autonomie, niveau photo, les deux sont très très proches. Et j'en parle tout de suite parce que c'est souvent comme ça chez Xiaomi, hein, ça fait très longtemps que c'est comme ça. Souvent, les modèles se concurrencent entre eux, tellement il y a de modèles, tellement ils sont proches en tarif, tellement, vous voyez. Donc, pour moi, c'est l'un des premiers défauts de ce F6, c'est qu'il y a le X6 Pro en dessous, qui est déjà très très bon, qui est sous HyperOS aussi, donc très peu de différence entre les deux modèles.
Justement, je vous parlais de HyperOS, donc c'est le nom de cette interface. Pour moi, c'est MIUI, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à MIUI. C'est fluide, ça marche bien, ok, il y a des mises à jour, il y a des petites animations de partout, on peut personnaliser un peu tout. Maintenant, il se la joue un peu iPhone avec, vous savez, cet écran là de blocage là qu'on peut modifier, personnaliser avec voilà, ce genre de truc. Donc oui, c'est sympa. Bon, c'est quand même très intrusif, c'est pour ça que je l'ai mis dans les moins HyperOS, c'est parce que comparé à NothingOS, comparé à Google Pixel UI, comparé à One UI chez Samsung, c'est hyper intrusif, il vous met tout le temps des infos, des pop-up, des machins, il veut vous aider à faire ci, il veut vous aider à faire ça, il veut vous proposer telle appli, il vous installe plein de jeux. J'ai vu certains articles où apparemment, ça y est, je suis plus le seul à râler après toutes ces applications préinstallées qu'on nous met, à peine le téléphone est déballé, il y a au moins une vingtaine de jeux d'applis préinstallés, c'est insupportable. Apparemment, ça y est, c'est en train de bouger, je suis pas le seul à râler, il y en a d'autres qui s'en sont rendus compte. Donc, c'est peut-être en train d'évoluer. Mais pour l'instant, là, maintenant que je vous parle, en mai 2024, pour moi, ça reste un gros défaut sur les Poco, sur les Xiaomi, c'est qu'ils aiment bien vous mettre de la pub, ils aiment bien utiliser vos données personnelles. On a toujours ce App Mall, l'espèce de Google Play Store alternatif qu'on ne peut pas désactiver ni supprimer de l'écran d'accueil, ce qui est assez gênant pour moi. Et enfin, deux petits reproches, mais vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure quand je vous ai mis un fond blanc, on va essayer de le remettre. En fait, la bordure inférieure est un tout petit peu plus épaisse que la bordure supérieure. Donc c'est pas vraiment symétrique, et à 450 €, parce que je rappelle que c'est le prix officiel de ce téléphone en France, ça m'embête un peu d'avoir des bordures non symétriques. Donc voilà, c'est un petit truc que je reproche. C'est pas très grave, au quotidien on oublie, mais c'est vrai que certains concurrents dans ces tarifs, notamment chez Nothing, vont avoir des bordures parfaitement symétriques. Et enfin, un vrai reproche, et j'en termine par là au niveau des points négatifs, parce que je rebondis. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous regarder, à me regarder, etc., à réagir à nos vidéos. Et je vous remercie aussi parce que souvent je reçois des messages. Alors j'y réponds pas tout le temps, mais je lis 99% des messages que je reçois. Et vous avez été quelques-uns à me signaler une astuce pour le Always On Display. Sur les Poco notamment. Donc le Always On Display, je le rappelle, c'est ces informations qui restent à l'écran en permanence. Et en fait, chez Xiaomi, chez Poco, je ne sais pas pourquoi, mais en dehors des modèles à 1000 €, ils désactivent ce Always On Display et en fait, ils le mettent d'une manière non permanente. C'est-à-dire qu'il reste affiché 10 secondes et puis après, il s'en va. Et donc, vous m'avez envoyé des petites astuces. Alors, j'ai essayé les astuces, mais visiblement, sur ce modèle, avec cette nouvelle version HyperOS, le truc mode développeur, j'ai essayé optimisation, désactive optimisation, le Always On ne reste pas en permanence, il s'efface quand même au bout de 10 secondes, donc la petite astuce marche peut-être sur d'autres modèles, mais pas sur celui-ci. Mais de toute manière, j'ai envie de dire peu importe, parce que je trouve qu'à 450 €, quand on propose un écran OLED et qu'on a la technologie sur d'autres modèles, notamment chez Xiaomi, on est en devoir de proposer aux clients le Always On en permanence. C'est assez... Moi, ça me gêne beaucoup parce que c'est assez vicieux de dire « Ah, vous voulez le Always On permanent comme on peut avoir sur un iPhone 15 Pro ou un Xiaomi 14 ?» Eh ben, allez acheter un iPhone 15 Pro ou un Xiaomi 14. Vous voyez, je trouve que ce discours est un peu limite. Donc c'est un petit détail, je suis d'accord, mais ça m'embête toujours un petit peu, surtout que certains modèles, encore une fois Nothing par exemple, ou même chez Samsung, dès que vous avez un écran OLED, vous pouvez avoir le Always On permanent, donc un petit reproche quand même. Alors si on fait la synthèse de tout ça, c'est un excellent smartphone. Au quotidien, ça s'utilise très bien, ça se glisse dans la poche, c'est léger, c'est fin, c'est bon, c'est un peu grand, mais franchement, ça va. Et c'est super puissant, super photo, super autonomie, recharge à 2000 à l'heure. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Mais encore une fois, c'est 450 € de prix officiel, même si on trouve en dessous de 400 €. Allez, je lui mets 8 sur 10 parce que c'est un très bon smartphone. Mais si vous voulez le meilleur rapport qualité-prix chez Poco Xiaomi en ce moment, pour moi, c'est le X6 Pro. Et si vous voulez vraiment ce qui se fait de plus performant sur le marché, eh bien, il y aura peut-être justement le F6 Pro, qui est genre 100 € de plus et qui a un tout encore meilleur, pourquoi pas. Mais voilà, je trouve que ce F6 tout court, il a un peu le cul entre deux chaises. Du coup, il fait tout bien, mais certains le font encore un peu mieux pour pas beaucoup plus cher, et d'autres le font quasiment aussi bien pour moins cher. Vous voyez, c'est un peu dommage, c'est un peu comme le X6 tout court. On a testé il y a quelques semaines, le Poco X6 tout court,
eh ben, il n'est pas beaucoup mieux que le M6 Pro qui est moins cher, et il est pas beaucoup moins bien que le X6 Pro qui est plus cher. Vous voyez, c'est un peu pareil. Donc voilà, très bon smartphone. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, achetez-le, il n'y a pas de gros défauts, au contraire, ça marche super bien. Mais si vous regardez cette vidéo parce que vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire que vous voulez en avoir le plus possible pour votre argent, bah mon conseil c'est plutôt le X6 Pro qui est genre 100 € de moins et qui pour moi fait quasiment tout pareil. Donc voilà pour le test de ce Poco F6. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire, c'est sous la vidéo que ça se passe. Et sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!